Dans cette vidéo, je vais vous montrer l'erreur à absolument éviter dans vos révisions. Si vous commettez cette erreur, vous allez passer des heures et des heures à réviser sans rien apprendre, rien mémoriser et évidemment avoir de très mauvaises notes dans vos examens. Mais avant, laissez-moi me présenter rapidement. Je m'appelle Mai, je suis enseignant de biologie à l'université et je m'intéresse à tout ce qui touche l'apprentissage et la mémorisation accélérée. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment éviter cette erreur de révision. Sans plus tarder, on va passer à notre présentation. Alors, on va commencer notre présentation par une ligne du temps que voici. La première chose que vous allez faire, c'est apprendre de nouvelles informations. Ça peut être fait en classe, ça peut être fait avec vos amis, ça peut être fait à la bibliothèque et ça va se terminer par un examen. La révision se trouve au milieu. Alors, la révision peut être faite à la veille de l'examen si vous avez vraiment une très mauvaise gestion du temps ou elle peut être approchée de l'apprentissage, ce qui est beaucoup plus conseillé. Évidemment, on peut faire plusieurs révisions, mais généralement, vous n'allez passer qu'un seul examen et vous allez apprendre l'information pour la première fois qu'une seule et unique fois. Alors, si on devait schématiser, l'apprentissage, c'est quoi? C'est vous avez votre cours qui s'ouvre ici, votre chapitre, votre livre, vous allez essayer de le transférer vers votre cerveau. Ça, c'est la phase d'apprentissage. La phase de l'examen, c'est quoi? C'est utilisez ce que vous avez mis dans votre cerveau pour résoudre les questions de l'examen, pour répondre aux questions et pour avoir une bonne note. La révision, c'est quoi? Eh bien, c'est tout simplement consolider ce que vous avez appris ici. C'est revoir ce que vous avez appris pour pouvoir le fixer encore plus et à la fin pour pouvoir l'utiliser pendant votre examen. Nous, ce qui va nous intéresser dans cette vidéo, c'est la phase de révision. Il se trouve que la majorité des étudiants vont faire une de ces deux choses dans leur révision. Ils vont faire soit les reconnaissances, soit les rappels. C'est une échelle, donc vous allez peut-être vous retrouver à utiliser des fois la reconnaissance et des fois les rappels ou un mélange entre les deux. On va détailler tout ça ici. On va commencer par la reconnaissance. Si pendant votre cours ou pendant votre lecture, vous allez prendre des notes et que vous revenez à ces notes-là 2 semaines plus tard et que vous arrivez à reconnaître les notes que vous avez prises, vous dites « ouais, ça c'est un concept que je connais, je me rappelle de cette formule, je me rappelle de cette définition ». En fait, vous arrivez à reconnaître ce que vous avez pris comme note. Là, vous êtes en train de faire une révision à base de reconnaissance. C'est pas comme si vous êtes en train de lire quelque chose pour la première fois. Vous arrivez à reconnaître ce que vous avez noté. On revient rapidement à l'explication que j'ai donnée tout à l'heure. On a dit ça c'est l'apprentissage. Ça c'est prendre une information que vous ne connaissez pas et essayer de la transférer vers votre mémoire. Pour la révision, vous allez vous retrouver en utilisant la reconnaissance, je tiens à spécifier ici, dans 2 situations. Vous allez revoir donc ce texte que voici, ce cours que voici, ce chapitre-là, et en le revoyant, ça va restimuler votre mémoire et ainsi vous allez vous rappeler de ce que vous avez appris. Ou, et ça c'est vraiment l'erreur à éviter, et si vous êtes dans cette situation, vous êtes vraiment mal barré, c'est quand vous allez revoir votre cours, votre chapitre, votre leçon et ça ne va absolument rien stimuler. C'est quand vous allez prendre des notes que vous avez vous-même écrites, vous essayez de les relire et ça ne vous dit absolument rien, vous n'arrivez même pas à les reconnaître. Ce que la majorité des étudiants vont faire, c'est qu'ils vont baser leur mémorisation sur la reconnaissance. Et ça, c'est l'erreur à éviter. Pourquoi? Parce que la reconnaissance, en fait, vous donne l'illusion que vous avez mémorisé les informations. Et c'est une question de stimulus et réponse. Vous prenez vos fiches, vous lisez le titre, vous vous dites « ouais, je me rappelle de ça, ouais, je connais ça ». Mais en fait, la réalité, c'est que si vous n'aviez pas vos fiches, vous n'arriverez pas à reconnaître l'information. Et ça vous donne cette sensation que je connais déjà ces informations-là. Et votre cerveau, il est très malin. Votre cerveau, quand on lui montre quelque chose et qu'il pense qu'il connaît, il va vous dire « bon, je ne vais pas passer plus de temps, je ne vais pas passer plus d'énergie à essayer de mémoriser ça. Ça, je le connais déjà ». Et comme vous le savez, dans votre examen, vous n'allez pas avoir accès à vos fiches, ce qui fait que ça, c'est une illusion. Et ça, c'est ce que vous faites quand vous passez des heures et des heures et des heures à relire et relire encore vos notes ou votre cours en vous disant « bon, ça je comprends, ça je connais, ça c'est bien, ouais, ça je me rappelle de ça, l'enseignant a expliqué ça », en vous basant principalement sur la reconnaissance. Ce qu'il faut faire, c'est baser sa révision sur les rappels. Alors les rappels, c'est quoi? Eh bien, c'est ce que vous avez déjà fait en utilisant par exemple des QCM, en révisant avec des QCM, en essayant de répondre à des questions ou en faisant d'anciens examens. Là, vous êtes en train de mémoriser, enfin de réviser en utilisant les rappels. Pourquoi? Parce que vous n'allez pas essayer de passer par la reconnaissance, vous n'allez pas juste revoir vos notes et les reconnaître, vous allez utiliser ce que vous avez gardé en tête et vous allez l'extraire à nouveau pour résoudre des problème. Mais généralement, ce qui se passe en fait, c'est que la majorité des étudiants vont être à peu près au milieu, ils vont prendre leurs notes, ils vont faire une phase de reconnaissance au début, ils vont lire par exemple le titre de leur note ici, et puis à partir de là, ils vont revenir au rappel, ou ils vont faire un mélange entre les deux, ou ils vont par exemple commencer par relire leurs notes, puis après faire un QCM, puis après passer du QCM à leurs notes, puis de leurs notes au QCM, et ça, c'est un switch entre rappel et reconnaissance. Mais ce qu'il faut essayer de faire, c'est d'être focalisé à 100% sur les rappels, de pousser le curseur au maximum ici
vers les rappels, de vraiment se concentrer que sur ça et à partir de là, revenir aux reconnaissances. Alors je vais vous donner une explication pour mieux illustrer. Vous allez prendre des examens, des QC1, des questions et vous allez utiliser ce que vous avez déjà appris. Donc là, la phase d'apprentissage, elle a déjà été faite pour répondre à ces questions. Et à partir de là, vous allez passer à la reconnaissance quand vous faites des erreurs. Et ça va fixer les informations encore plus dans votre mémoire parce que c'est beaucoup mieux de faire des erreurs et de les corriger et de savoir où est-ce que l'erreur a été faite que de commencer par faire la reconnaissance et puis après aller faire les réponses aux questions et de ne rien apprendre. Voilà, donc ça c'est l'erreur à éviter. Ok, maintenant comment est-ce qu'on fait pour améliorer la révision en utilisant les rappels? Eh bien ça commence au niveau même de l'apprentissage et je vais vous expliquer pourquoi. Quand vous mémorisez des informations, vous allez prendre votre texte que voici et vous allez essayer de le transférer vers votre cerveau. Ce qui fait que c'est assez facile de tomber dans le piège de la reconnaissance en prenant ces notes et en les relisant. Par contre, si vous utilisez une méthode de mémorisation comme par exemple la méthode du palais, ici les informations vont être transformées. Parce que vous allez transformer ces informations en des images, en des personnages, en des animations. Et vous ne pouvez pas, même si vous le voulez, dans ce cas-là, utiliser la reconnaissance. Parce que même si vous prenez vos notes ont été complètement transformées et ça vous oblige à utiliser les rappels dans vos révisions. Ainsi, les méthodes comme la méthode du palais, les méthodes des liens ou l'étape de rappel sont des techniques de mémorisation qui transforment l'information et qui vous obligent à vous baser principalement sur les rappels, bien que, évidemment, vous allez pouvoir faire quelques reconnaissances. Voilà, donc ça, c'est la chose que je vous conseille d'apprendre à faire, c'est apprendre à utiliser ces différentes techniques de mémorisation. Et ça, c'est ce que je vous détaille dans cette chaîne, mais aussi dans mes différentes formations gratuites que je vous invite à aller voir en cliquant dans le lien qui se trouve en bas dans la description. Mais évidemment, même si vous n'allez pas utiliser ces différentes techniques de mémorisation, vous pouvez améliorer votre révision en basant toute cette révision sur les rappels, en faisant d'anciens exercices, en répondant à d'anciens QCM, anciens examens, mais vraiment en se basant sur les rappels et après avoir terminé les rappels, revenir à la reconnaissance. Un point extrêmement important auquel je n'ai pas touché ici en ce qui concerne la révision, c'est quand réviser ces informations. Et il y a une formule qui peut vous aider à identifier exactement quand est-ce que vous allez répéter vos informations. Je parle de cette formule dans cette vidéo que je vous invite à aller voir maintenant.